Parmi les risques que l'individu peut être amené à gérer au cours de son existence, il y a la privation de liberté sous contrainte directe. Alors bien entendu, je ne parle pas de celle en rapport avec l'aspect judiciaire des choses, bien qu'il soit possible de tomber dans certains pays sur des abus de pouvoir de ce côté-là. Mais on va dire que je préfère écarter cette possibilité pour éviter de légitimer quoi que ce soit. Le but des vidéos de ma chaîne traitant du sujet, en particulier celle-ci, est de vous donner différentes options d'évasion face à une privation de liberté criminelle, que ce soit dû à un enlèvement, à une prise d'otage, à un rap à cause d'un règlement de compte ou une vengeance. Bien entendu, votre activité professionnelle, les lieux où vous vous trouvez, en particulier en fonction de la situation géopolitique, également un statut social ou certaines positions politiques vont bien sûr augmenter ces risques. Mais même le citoyen ordinaire peut courir ce danger. Vous avez déjà dû le voir dans les faits divers. Et même sans parler de sa propre personne, vous seriez peut-être amené à agir en tant que bon samaritain sur ce genre de situation. Par exemple, retrouver une personne kidnappée. Les entraves de menottes seront souvent votre premier obstacle vers la liberté. Il y aura parfois une porte ou trappe verrouillée derrière, parfois un garde, une zone surveillée, parfois même une zone urbaine totalement sécurisée à traverser. L'objectif sera donc de se défaire subtilement de ce premier obstacle le plus rapidement possible avant d'atteindre des lieux plus surveillés où l'évasion sera plus compliquée, particulièrement dans les scénarios d'otages politiques ou militaires. Pour en venir au fait, sachez qu'il existe deux grandes familles d'entraves. Les premières sont les entraves souples que j'avais déjà traitées dans une vidéo précédente de la chaîne. Selon ce que j'ai pu voir au cours de mon existence et quelques discussions que j'ai eues autour de moi, c'est elles qui vont être le plus souvent utilisées dans des objectifs criminels, donc à ne pas négliger. Et la deuxième famille, c'est celles qui vont nous intéresser ici. Ce sont les menottes dites solides avec armature en métal. Donc le seul moyen de s'en défaire sera de déjouer le mécanisme ou tout simplement d'avoir les clés. Ces menottes seront donc elles de trois sortes. Celles avec des chaînes qui laisseront la plus grande liberté de mouvement et de par ce fait causeront le moins de lésions au porteur. Celles à charnière limitant, vous en doutez, plus la liberté de mouvement. Et la dernière catégorie, c'est les totalement rigides que vous pouvez voir en photo qui sont bien plus chères et qui limitent grandement la liberté de mouvement. Ces dernières sont plus rarement utilisées de par leur prix et les nombreuses lésions qu'elles ont causées et qui ont souvent été reprochées aux forces de l'ordre dans différents pays. Les agents, pour éviter les blâmes, sont donc plus frileux avec ce type de menottes. Les plus courantes sont bien sûr celles à chaîne car elles sont plus légères, bon marché et faciles à transporter. On retrouve le même mécanisme sur 95% des menottes, des dents qui bloquent le retour du bracelet et une sécurité par verrou qui bloquera totalement le mécanisme dans un sens ou dans l'autre. Un système de sécurité qui pourra parfois différer en fonction du modèle de menotte. Ça peut être un poussoir, ça peut être une serrure. On verra ça plus en détail par la suite. Vous allez voir qu'il y a pas mal de nuances de sécurité en fonction des marques, mais aucune n'est à ma connaissance insurmontable. Toutes ont une faille, à part peut-être dans un cas que l'on traitera plus tard. Une chose qui pourra beaucoup compliquer votre évasion, c'est la manière dont vous seront mises les menottes, que ce soit devant, derrière, paume vers le haut ou vers le bas, ou en croisée. Ça, c'est le plus douloureux. Également, si les bracelets sont très serrés, ce qui va limiter les mouvements du poignet, autant de situations qui rendront la libération très compliquée. Détailler toutes ces situations serait pour moi trop fastidieux, donc on prendra des cas simples. Mais pour exemple, si on prend des menottes rigides avec les mains croisées l'une au-dessus de l'autre dans le dos, serrure, dos à la main, non seulement vous allez souffrir, mais même si vous avez les clés, vous allez galérer à les enlever. Pareil avec des menottes classiques, si on vous met le double verrouillage, main dans le dos, paume vers l'extérieur, sans clé, ce sera une vraie misère, voire carrément impossible selon votre état mental ou physique. Tout ça pour vous dire que même en connaissant les différentes techniques et parfois même avec des outils propices, l'opération ne sera pas forcément simple et souvent désespérante, particulièrement si vous ne connaissez pas du tout le modèle ou la famille de modèles utilisés contre vous. Ce qui m'amène également à vous parler du type de menottes utilisées en fonction du pays, bien que cela ne soit pas forcément fixe, particulièrement chez les criminels qui n'ont ni dotation particulière, ni connaissance approfondie sur le sujet. Généralement, on retrouvera quand même plus facilement un type de menotte en fonction du lieu, d'où l'intérêt lorsque l'on voyage, que ce soit professionnellement ou non, particulièrement dans les pays à risque, de connaître quel type de menottes sont utilisées et faciles d'accès pour le grand public, afin de pouvoir se préparer et, dans le meilleur des cas, s'entraîner à s'en libérer si on réussit à avoir une paire sous la main. Par exemple, les modèles Anhua, largement utilisés en Asie, particulièrement en Chine et en Corée, ont des clés bien particulières et un système de sécurité un peu différent sur lequel on ne pourra que difficilement improviser. Pareil en Allemagne, en République tchèque, en Russie, ils ont leur propre modèle de menottes. Et pareil chez nous en France, on a des menottes bien particulières niveau clés et sécurité. J'ai détaillé tout ça dans une vidéo en privé, donc c'est pas accessible à tous pour éviter que ça tombe chez les mauvaises personnes. Encore une fois, il sera difficile de parler de tous les modèles, avant tout simplement car je les ai pas tous. Pourtant, c'est pas faute d'avoir cherché. Par exemple, les Anhua, impossible de mettre la main dessus simplement, on va dire. Et aussi, bien entendu, parce que ce serait bien trop long. Par contre, à l'avenir, si je réussis à mettre la main sur certains modèles, je ferai des vidéos sur comment s'en libérer. Nous, dans cette vidéo, après toutes ces introductions, on va voir comment se libérer du type de menottes le plus répandu au monde. Vous allez les rencontrer dans tous les pays,
toutes unités confondues. Elles sont compactes, simples et bon marché. On peut se les procurer très facilement sur internet et sont la référence de base dans le monde des menottes. Il s'agit des Smith & Wesson. Vous pourrez le constater, c'est vraiment les menottes de base dont l'architecture a été reprise par beaucoup de marques. Donc tant que le mécanisme est le même, on parlera de menottes de type Smith & Wesson car énormément de marques ont le même mécanisme. C'est pour ça les camarades qu'on va se concentrer dans cette deuxième partie de vidéo sur les moyens de se libérer de ce type de menottes. La première manière, aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est avec les clés. C'est ce qu'il y aura de plus simple et rapide de par leur taille. Elles restent facilement dissimulables. Cela dit, elles devront être accessibles que vous ayez les mains menottées devant ou dans le dos. Donc soit avoir deux modèles sur soi, l'un accessible par l'avant, l'autre par l'arrière, notamment dans le contour de votre taille ou alors dans l'ourlet de vos manches ou de votre pantalon. Alors vous pouvez trouver facilement des clés de menottes type Smith & Wesson universelles dans les sites spécialisés dans l'évasion. Je précise universelle car certaines clés de menottes type Smith & Wesson ne fonctionnent pas forcément sur tous les modèles de par la taille du cylindre. Par exemple des modèles allemands ici, clé Rousseau, eh bien leur clé ne va pas fonctionner sur d'autres modèles. Ici par exemple les ASP, ici des GK Pro, ça fonctionne pas. Pareil, ici on a des modèles de menottes turcs type Smith & Wesson, eh bien leur clé ne fonctionne pas dans les autres modèles. Alors qu'un passe, comme son nom l'indique, il passera dans tout type de menottes Smith & Wesson. Par exemple, celui-ci qui a également l'avantage d'être en plastique, donc non magnétique, donc indétectable avec les raquettes et portiques de sécurité. Donc ça, c'est un bon exemple. Ça, par contre, les différents types de passes, on en reparlera plus en détail dans une vidéo sur la réalisation d'un kit serre qui arrivera bientôt. Donc les clés sont le plus simple pour se libérer, mais tout le monde n'en aura pas forcément sous la main. Il sera possible malgré tout de simuler une clé pour actionner les deux mécanismes d'ouverture, donc le verrou et les dents. Par exemple, avec une barrette, mais ça peut être quelque chose de similaire. On prend un modèle tout ce qu'il y a de plus simple. L'avantage, c'est qu'il va être facilement dissimulable encore une fois. On va venir plier une partie de la barrette afin d'avoir un angle dont l'embout fera 2 ou 3 mm. Encore une fois, ça dépendra du modèle de menotte pratiqué. Vous allez pouvoir vous aider d'un interstice sur la menotte directement. Ce sera plus simple. Ensuite, vous pourrez vous servir de cet outil improvisé pour palper les mécanismes en commençant bien sûr par le verrouillage. Vous pouvez le voir ici, toujours avec ces menottes ASP. Le système de sécurité se déverrouille en tournant dans le bon sens. Après, ça dépend des marques. Pour le coup, les ASP fonctionnent comme des Smith & Wesson. D'autres marques nécessitent de tourner la clé dans un sens pour déverrouiller, puis dans l'autre pour ouvrir le bracelet. Donc encore l'intérêt de connaître les menottes pouvant être rencontrées en fonction du lieu. Et ensuite, on va pouvoir libérer le bracelet en abaissant les dents, comme vous pouvez le voir. Les dents que vous voyez ici. C'est plus long que des clés, vous vous en doutez, mais ça permet de déjouer le verrou là où le prochain item ne le pourra pas. Le shim ou bypass, ou on peut peut-être appeler ça en français cale ou glissière, c'est une tige plate, improvisée ou non. On en retrouve facilement sur les sites spécialisés. Elles seront utiles que si le système de verrouillage n'a pas été activé. Donc on va devoir compter sur la négligence du poseur de menottes. Et selon beaucoup d'utilisateurs de différents pays, c'est très souvent négligé, soit par oubli ou volontairement. Le poseur pensera perdre du temps ou estimera que ça va pas être utile. Également chez les criminels, ça peut être négligé, ou leur pose d'entrave sera plus souvent un acte de menace rapide et eux-mêmes fuiront quelque chose, donc ce sera souvent fait dans la précipitation. Donc cet outil permet d'être glissé entre les deux rangées de dents afin d'éviter leur friction. Je vous fais la démonstration de suite, encore une fois avec les ASP. Vous voyez, on insère dans cet espace. Parfois, on va devoir légèrement avancer le bracelet d'un cran, voire deux, pour que le shim se prenne dans le mécanisme. C'est pas toujours le cas, ça dépend des shims que vous avez et du modèle de menotte. Là, avec les ASP, aucune difficulté, vous pouvez le voir. Faut d'ailleurs savoir que leurs menottes sont de très bonne manufacture, légères, ergonomiques, mais honnêtement, niveau sécurité, c'est vraiment les plus faibles de ce que j'ai pu tester. J'en ai testé pas mal. Vous pouvez les chimer, si vous me permettez l'expression, extrêmement facilement avec n'importe quoi. On va le voir après. Par contre, certains modèles seront plus difficiles. Prenons l'exemple des clés Rousseau. Ici, vous avez une cavité qui va empêcher les chimes classiques de fonctionner. L'objectif sera alors plutôt de pousser la rangée de dents pour la désengager du bracelet. Il faudra alors utiliser quelque chose de rigide, comme une barrette simple que l'on a utilisé avant. Un autre exemple avec des menottes de chez GK Pro, elles sont pas mal utilisées en France. La rangée de dents sera, elle, plus large et séparée en deux, empêchant un shim classique de fonctionner. Il va abaisser une rangée, mais pas l'autre. Il faudra alors un shim plus large ou deux shims. Encore une fois, les camarades, je peux pas vous détailler toutes les subtilités que vous pourrez rencontrer à travers les menottes. Ce serait trop long. Certaines menottes nécessitent des shims plus longs. D'autres modèles nécessitent d'être shimés dans l'autre sens. Il est bien entendu
entendu possible d'improviser un shim, notamment avec un autre type de barrette que celle que l'on a pu voir jusqu'à maintenant, en utilisant cette partie. Vous voyez encore une fois sur les ASP, ça passe comme dans du beurre, où les branches plus longues sur les côtés et moins souples seront plus intéressantes pour certains modèles. Comme on l'a dit, la technique du shim ne fonctionnera que si le verrouillage n'a pas été activé, donc pas infaillible, mais il ne faut pas négliger cet item ou technique pour 4 raisons selon moi. Premièrement, parfois il sera possible avec d'autres outils de déverrouiller la sécurité, mais pas le bracelet. Le shim sera alors bienvenu. Deuxième raison, il existe des systèmes de sécurité connus sous le nom de black box qui bloquent et les verrous et la chaîne des menottes type Smith & Wesson, ne laissant au porteur aucune solution d'évasion sauf avec la technique du shim. Et là, notre seule solution, ce sera d'espérer que le poseur de menottes néglige le verrouillage, un verrouillage dont il n'aura plus accès après la pose de la boîte. Ce sera la seule solution. Cela dit, pour recentrer la vidéo, je pense pas que des criminels vont perdre leur temps avec ce genre d'item. Troisième raison, il est très facilement dissimulable, par exemple sous un pansement, sur des branches de lunettes, une couture, et tout ça du fait qu'il soit extrêmement plat comme vous pouvez le voir. Après une fouille approfondie, ce sera donc peut-être votre seule solution. Et en 4, considérez tous ces items d'évasion comme votre main dans un jeu de cartes. Chaque carte pourra avoir un impact en fonction des règles et de la main de l'adversaire. Même si vous avez des clés de menottes sur vous, elles ne seront peut-être plus disponibles ou pas compatibles quand vous en aurez vraiment besoin, mais il vous restera ce petit shim dans la couture de votre chemise. Enfin, et ça c'est juste pour la forme, il y a un moyen destructif de se séparer de menottes à chaîne, c'est avec des 6 diamants. On va dire que c'est du dernier recours si vous avez le temps et la possibilité. C'est laborieux, mais ça fonctionne. Par contre, il vous restera les bracelets, ce qui pourra être compliqué pour rester discret lors de la suite de votre évasion en traversant des zones peuplées ou gardées. Pour terminer cette vidéo, notez que si vous souhaitez avoir la moindre chance d'avoir ces différents outils, items sur vous lorsque vous en aurez réellement besoin, c'est de les dissimuler subtilement tout en gardant l'accès une fois menotté. Et à ce titre, il est faux de croire que vous serez mis à nu lorsque vous serez entravé. Vous serez sûrement fouillé, vos objets de valeur seront sûrement retirés, à savoir que des otages ont déjà témoigné que leurs lunettes ou montres leur avaient été laissées. Alors, un quart d'heure de bougie, j'avais une vieille montre sans valeur qui me permettait de savoir que c'était un quart d'heure, donc ça me permettait de mesurer un peu le temps par tranche pour les exercices et tout ça. Et t'avais gardé ta montre? Oui. Ah oui, c'est ça. Ah bah, ils l'ont regardé sous tous les angles. Si. Il me dit comment t'as c'était une montre made in China qui coûte rien, il comprenait pas, donc aucune valeur marchande, donc tu la gardes. Aucune utilité, j'avais mes lunettes en oui, fait, mais dans le noir. Bon, ils n'étaient pas cohérents avec eux-mêmes. Non, non. Enfin, parce que... Tout ça pour vous dire que cette croyance de toute façon, on t'enlève tout, c'est des mecs qui connaissent pas du tout le sujet et qui mélangent souvent fiction et réalité. Vous allez très rarement vous retrouver dans le style Joe la Guantanamo. Donc il est possible d'espérer pouvoir garder un de ces outils sous la main et ainsi avoir une chance de se défaire de ces entraves pour affronter la suite de votre fuite efficacement. C'était Boris pour la chaîne Civis Protocol. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo et bien sûr à la partager sur les réseaux si vous pensez que ça peut intéresser des gens autour de vous. Portez-vous bien, à plus, ciao.